tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, nous allons parler de journalisme et de moutonnerie. Alors les moutons, vous savez bien qui c'est, et les journalistes, vous savez bien qui c'est aussi. Alors d'abord, on va commencer à parler des journalistes. Alors les journalistes, il y a deux catégories, hein, le journaliste engagé, qu'on dit, et le journaliste non engagé, qui est plus général, on va dire. Et bien sûr, le reporter. Alors ça, c'est le journaliste, le vrai, qui lui fait des reportages. Bon. Alors vous en avez qui sont assis sur leur cul, et puis qui essayent un petit peu d'influencer la population. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, les journalistes ne nous influencent pas. Eh ben c'est faux, puisqu'ils vous ont martelé pendant un an le Macron, et vous voyez qui c'est, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il a été mis comme un paquet de lessive et en fin de compte, il a été lancé. Hein. Ça a été un critère chez vous et beaucoup de gens ont fait ce critère-là. Alors s'il est dans le journal, c'est parce qu'il est connu. Hein. Alors que il y a 2 ans, en entendant 3 ans, là, personne n'en avait entendu parler. Hein. Alors excusez-moi, mais waouh, hein, waouh. Et quand vous voyez ça, ben vous vous dites, mince quoi, ils ont réussi. Ils ont réussi. Alors si vous allez voir quelques vidéos que moi j'ai fait, hein, je vous ai dit, quelqu'un qui ne serait pas connu, ben, voilà. Et vous allez voir que la France, elle va très très mal se porter dans les jours à venir. Et ça va être vraiment vu par la majorité des gens, hein, puisque vous le verrez, hein, et pour ceux qui travaillent vont comprendre leur douleur. Alors là on commence par le journaliste. Alors le journaliste, il y en a certains qui posent des questions et des bonnes questions, et il y en a d'autres qui donnent des réponses, mais alors des très mauvaises. Et j'en veux pour preuve celle-ci. Est-ce que c'était pas une tentative d'influencer le vote? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un journal? Le rôle d'un journal, c'est d'informer les gens afin qu'ils votent correctement. Nous avons aussi un journaliste excellent, le responsable du syndicat national des journalistes de la Voix du Nord, qui nous explique que le rôle des journaux est de faire que les gens votent correctement. Que les gens votent correctement. Quel aveu, tout ça bien sûr avec l'argent des contribuables qui subventionnent la Voix du Nord comme beaucoup d'autres journaux. Comme beaucoup d'autres journaux, voilà. Donc les mots ont lâché, sont subventionnés par l'État et en tant que subventionnés, c'est quel argent bien sûr. L'État il n'a pas un arbre à l'argent. Hein. Le seul arbre qu'il a, c'est les branches, c'est-à-dire nous. Hein, nous sommes les branches. De temps en temps, il y a des feuilles qui tombent parce qu'ils ont tellement été ponctionnés, comme on dit, que il n'y a plus rien, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Donc, ceux-là, ils tombent et ils vont vers les racines. Hein, puisque les racines, ce sont les pauvres, les très pauvres, hein, les racines. Voilà. Donc là, nous sommes donc dans le vif du sujet. Hein, dans le vif du sujet. Est-ce que les journalistes influencent l'opinion? Ni plus ni moins. Moi je dirais oui. Je dirais oui. Oui. Parce que l'opinion étant mouton, il suffit que c'est écrit dans le journal pour que tout le monde croie à la vraie vérité. La vraie vérité que l'on vous dit, encore une fois. Hein? Et bien sûr, vous pourrez toujours le nier. C'est humain, on peut le nier parce que c'est vrai que se faire dire que nous sommes des moutons, se faire dire que nous sommes influencés par ce que eux ont décidé, c'est pas évident. Hein, il faut reconnaître qu'on a eu tort. Il faut reconnaître, se remettre en question et dire ouais, est-ce que c'est vraiment moi qui a décidé ça? Est-ce que c'est pas martelé dans ma tête à chaque fois et à force, je agis sans même m'en apercevoir, mais dans leur sens. Hein, vous voyez, les bien-pensants, par exemple, c'est toujours dans le sens du gouvernement, hein, les bien-pensants.
Par contre, quand on vous dit le gouvernement il fait ça, alors là c'est tout de suite le tollé, grève générale. Vous voyez? Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Mais par contre, il vous dit n'importe quoi, alors là vous êtes d'accord. Il y a un problème. Il y a peut-être un problème. Hein? Et on va essayer de trouver dans la vie, là, tous les jours, dans les semaines et dans les mois se sont écoulés, hein, quelque chose qui serait du concret pour nous montrer cet état de fait. Eh ben oui, il faudrait voir quand même quelque chose de concret. Alors, il y a 3 ans, Macron, on ne le connaissait pas. Hein, d'un seul coup, il est arrivé comme ça, on ne sait pas d'où. Hein, il est arrivé comme ça, il a été le gouvernement de Hollande, d'un seul coup, il a été dans les médias, et les médias nous l'ont martelé. Ils nous l'ont martelé. Et croyez pas que c'était juste un état d'esprit. Ils l'ont bien martelé, il a fait la une de tous les journaux, donc ça a été martelé. Et certaines personnes, s'il est dans le journal, c'est qu'il est connu, ce gars-là. Hein, alors qu'ils ne le connaissaient pas avant, mais ils ont oublié ça. Enfin, ça c'est votre truc, hein, c'est de nier l'évidence. Hein. Donc, et voilà ce que parle, hein, bien sûr, ce que dit ce journaliste-là, qui a un certain âge, mais qui n'est pas sorti, qui n'est pas piqué des hannetons quand même, et qui a quand même un franc-parler. Et écoutez donc ce qu'il dit, hein, vous allez vite vous en rendre compte de ses paroles. Enfin, un petit aveu formidable d'un sondeur qui nous dit « On a installé dans l'opinion l'idée de la présence de Macron au second tour. » Voilà. On a installé dans l'opinion, et effectivement, Macron a été fabriqué par les institutions, par les médias qui en ont beaucoup parlé, ceux qui l'a fait monter dans les sondages, et comme il montait dans les sondages, ça a conduit les médias à en parler davantage. C'est ce qu'on appelle, du point de vue de Macron et de ses partisans, des médias ou de la finance, un cercle vertueux. Et donc, vous voyez bien vous-même, hein, que ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est bien l'influence des médias, voire des sondages, qui ont fait que Macron est là au 2e tour, hein, et devienne le président. Alors, vous ne pourrez toujours ne pas y croire, ça aussi on ne peut pas vous en vouloir, c'est comme ça. Vous êtes conditionné pour croire à ce que les mensonges soient des vérités, donc ça c'est autre chose. Et que dès qu'on vous montre la vérité, alors là, ça devient un mensonge. Hein. C'est le monde à l'envers, mais c'est comme ça. On marche sur la tête. C'est comme ça aussi. Alors voilà. Là, nous sommes dans le journalisme qui intervient dans l'opinion et qui essaie de l'influencer. Alors, point d'interrogation, c'est à débattre. Voilà. Et vous avez l'opinion qui, elle, ne cherche à influencer personne, mais pose les vraies questions. Et en plus, débattent de ces questions. Et là, cela, c'est pas forcément vrai que ce sont des subversifs. Hein. Il y en a qui sont plutôt à la limite, mais ils sont là quand même et ils essayent d'interpeller un peu les gens. Hein, en faisant des émissions qui vont nous revigorer un petit peu et nous interpeller aussi, hein, et nous donner à réfléchir, alors à stimuler l'intellect. Alors là, ceux-là en principe font pas ils font pas des milliers d'audiences, mais ils en font quand même pas mal. Et ce n'est plus un critère, l'audience, hein, un critère de bien, on va dire, de ce que le journaliste se porte bien, ou l'émission se porte bien, puisqu'il vire des journalistes, même avec de très fortes audiences. Hein. Alors, là, je vais parler d'une en particulier, puisque c'est ce qui a le plus, qui ressort le plus dans les médias récemment, c'est Poligny, qui s'est fait virer de Paris Première et d'Europe 1.
Alors, Paris Première en premier. Paris Première, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a viré. C'était Polonium. Et puis, il l'a viré comme une malpropre. Et, Europe 1, il s'est dit, je vire Poligny. Et puis, vous allez voir qui c'est qui la remplace. Ah. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. Alors là, allez jusqu'au bout de l'écoute, parce que là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et vraiment, là, Europe 1, il ferait mieux d'aller se faire... ouais. Là, il faudrait peut-être boycotter cette radio. Hein, parce que là, bonjour les dégâts. Hein. Enfin, vous verrez. Hein. C'est clair. C'est clair, hein. Mais bon, puisque je fais cette vidéo pour bien vous montrer que Poligny, hein, elle était là pour parler vrai, et pourtant, donc un peu de pub pour Poligny, oui, elle a fait une chaîne hein, sur YouTube, Poligny TV. Hein, alors c'est pas du narcissisme, hein, elle explique hein, pourquoi ça s'appelle Poligny TV, et vous verrez, hein, c'est très... ça a été un nom dans l'urgence. Voilà pourquoi. Bon, par contre, quand vous écoutez ce qu'elle dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a au moins de la réflexion. Hein. Là, bon, je sais, hein, c'est pas le fort de tout le monde que de réfléchir un peu. Mais je pense que plus ça va aller, plus vous avez intérêt de réfléchir, parce que sinon, vous allez passer à côté de pas mal de petites choses. Alors, on va parler de Poligny et on va voir pourquoi elle s'est fait virer. Hein. Et Natacha Polony, qui a été écartée d'Europe 1 pour sa chronique L'édito des éditos, une chronique qui faisait pourtant énormément d'audience. Je suis, pour citer Natacha Polony, je suis étonné dans la mesure où ma revue de presse était pendant longtemps le quart d'heure le plus écouté d'Europe 1. Voilà, alors ça vient après Paris Première de son émission Polonium, et il y a donc une volonté, je crois clairement, dans ces médias, d'une purge, qui est à la fois une purge intellectuelle, parce qu'elle fait des émissions qui poussent quand même à la réflexion, et une purge idéologique, sachant que malgré tout, Polony est politiquement incorrect, mais modérément politiquement incorrect. C'est-à-dire que les gens qui étaient tolérés parce qu'ils étaient un petit peu aux limites du politiquement correct, eh bien, ne le sont plus. C'est tout à fait préoccupant. Ça vient d'ailleurs après l'élimination de Tadei de l'émission qu'il avait encore conservée à une heure très tardive sur le service public. Réaction du comité Orwell, notamment créé par Natacha Polony. Son éviction apparaît comme une volonté de reprise en main d'un système médiatique par ceux qui le possèdent. Le pouvoir politique ne cache pas sa volonté de maîtriser plus que jamais les cycles de l'information. Le plus remarquable, c'est le 30 avril, Natacha Polony avait notamment évoqué cette revue de presse, avec notamment le fait qu'elle assumait le côté éditorialisé de cette revue de presse et que ça en faisait justement son bonheur. Disons que Europe 1 m'a laissé la possibilité d'en faire un exercice assez particulier, puisque c'est quand je suis arrivée qu'on m'a demandé à Europe 1 de faire une revue de presse. Et je n'assumais pas, parce que toute revue de presse est éditorialisée. Je viens de dire, c'est une conférence de rédaction à soi tout seul. Je crois que c'est très sincère. En fait, toute revue de presse, ou tout article de presse, ou toute intervention de presse est fait sous un certain angle. Et effectivement, l'angle dépend de l'orientation intellectuelle ou idéologique de celui qui parle. C'est exactement ce que nous faisons. Hein. C'est ce que nous faisons. Nous assumons nos orientations, nous assumons nos angles, alors que les gens du politiquement correct, qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul angle possible, qui est le politiquement correct, se prétendent objectifs et neutres. Ils ne sont pas plus, pas moins que les autres, mais ils n'assument pas leurs préjugés, en quelque sorte, ou leurs orientations. Donc voilà ce que lui préconise, et c'est vrai que Poligny, elle a quand même un franc-parler. Hein. Alors, les autres, les autres n'assument pas leurs propres opinions, hein, ça veut dire ça. Hein. C'est-à-dire, ils ont des opinions dans la tête, mais ils parlent comme le gouvernement, ou comme l'élite veut l'entendre, ou comme leur chef veut les entendre parler. Voilà, c'est ce qu'on appelle les politiquement corrects.
Oh là 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 là. Alors si ça c'est du correct, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez un journal, si vous en regardez deux, ils disent à peu près la même chose. Alors bien sûr avec des phrases qu'ils ont tournées autrement, mais si vous approfondissez, vous regardez que c'est la même chose. Donc des fois je me demande même à quoi ça sert d'aller acheter tel ou tel journal, puisque vous en prenez que un, ça suffit largement. Et puis tout le reste de toute façon suit, puisqu'ils ont la même opinion. C'est la même parole politiquement correcte. Alors ça a été un grand mot dans toutes les générations pour pouvoir faire passer tout et n'importe quoi. De s'approprier les mots comme ça et de dire après que ça devient correct ou incorrect, là c'est une débilité absolue. Par exemple, on va donner un exemple qui est assez grand. Par exemple, quand moi j'étais petit, j'étais pas grand, le mot gay, c'était ni plus ni moins quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'heureux. Nous sommes gays. Nous sommes joyeux. Aujourd'hui, il est complètement péjoratif. Vous voyez, on s'approprie un mot pour en faire autre chose. Et maintenant, quand on en parle, nous sommes gays. Alors là, ça veut plus dire du tout la même chose. C'est comme ça qu'on déstabilise un petit peu l'opinion. Vous voyez, c'est comme ça qu'on la déstabilise. On parle, on prend un mot, on se l'approprie, et on en fait, et on le tord pour en faire autre chose. Et ensuite, ça ne peut plus être dans la populace, ça ne peut plus définir ce qui définissait à l'origine. Le mot gay à l'origine définissait quelqu'un de heureux, quelqu'un de joyeux. Aujourd'hui, il définit pas ça. Voilà, le problème il est là. Et il y a plusieurs mots comme ça. J'ai pris cet exemple-là, c'était le plus facile. Mais il y a plusieurs mots comme ça qui ont été tordus complètement. Quand par exemple, vous voulez vous faire traiter de raciste, vous dites cet homme-là est noir. Est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que c'est... Non. C'est la couleur qu'il est. Nous sommes blancs, ou nous sommes roses, ou nous sommes bruns, même, donc couleur brune, café lait, comme on dit. Voilà. Mais si vous dites à la personne, c'est un homme noir, alors là, ça devient raciste. Voilà, raciste. Parce qu'on a tordu le mot, noir, c'est péjoratif. Aujourd'hui, c'est péjoratif. Alors que, fut un temps, on désignait un homme noir, les Africains, ils étaient noirs. Parce qu'ils sont pas blancs. On est d'accord, c'est l'épidémie qui est comme ça. C'est pas de notre faute à nous. Nous sommes nés ce que nous sommes nés, point final. Mais on devient raciste parce que on dit les vraies vérités. C'est qui beau la vie, ça. Alors, il ne faut pas désigner c'est un être humain. Bien sûr que c'est un être humain. J'ai jamais dit le contraire. Mais autant qu'on dit que les Chinois ils sont jaunes, les Asiatiques sont jaunes, autant qu'on dit que les Européens sont blancs, est-ce que dans 10 ans, le mot blanc sera péjoratif aussi? Et ça voudra dire que celui qui dit que les Européens sont blancs, il est raciste. Et pourquoi il n'est pas raciste? Parce que nous, on est blancs. C'est quoi cette couleur qui désigne que eux, ils ont le droit de nous appeler Blanche-Neige, par exemple, ou blanc, et on serait... eux, ils seraient pas racistes. Mais nous, on est racistes si on dit qu'ils sont noirs, alors qu'ils sont cette couleur-là. Je comprends pas, là, le truc. Vous comprenez quelque chose, vous? Bon, voilà ce genre de mot qui est tout de suite approprié par un groupe, et puis qui veut plus dire du tout la même chose. Qui se change en autre chose. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais vous voyez bien que Polanyi avait quand même un franc-parler, et on lui a pas pardonné ce franc-parler. Et j'en veux pour preuve ce petit franc-parler là qui m'a plu, franchement qui m'a plu, et qui dit la vérité. Et je pense qu'on lui a pas pardonné ça non plus.
ça a été aussi un vecteur, hein, voilà. Alors écoutez bien ce qu'elle dit et vous allez voir que c'est quand même quelque chose. Ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est que lui, idéologiquement, il est une espèce de truc assez vide, capable de soutenir tout et son contraire. Simplement, ce qu'il a derrière lui, c'est tout simplement des forces financières qui ont envie de poursuivre un programme très précis, un programme économique. On sait ce que c'est. Il est soutenu par qui? Il est soutenu par Pierre Berger, Xavier Niel. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc vous voyez bien qu'elle a un franc-parler, hein, et ce franc-parler, on ne lui pardonne pas. On ne lui pardonne pas. Donc c'est pour ça qu'elle s'est fait virer, hein, pour ses émissions, dit politiquement incorrectes. Et alors ça dérangeait qui? Ça dérangeait que celui qui est tapé dessus, quoi. C'est tout, c'est clair, hein. Il faut être logique. Au contraire, ça ne nous aurait pas dérangé à nous, personnellement. Ça ne nous dérangeait pas qu'elle parle comme ça, hein, puisqu'elle donnait à réflexion. C'était un débat. Elle aime bien le débat, hein, d'après ce que, quand on voit sa biographie, quand on voit son parcours, elle adore le débat, hein. C'est quelqu'un qui aime bien débattre, mais avec des opinions tranchées et avec des opinions normales, hein. Donc elle est républicaine, hein, de toute façon, donc elle n'a pas non plus, c'est pas quelqu'un qui est complotiste ou je ne sais encore quel adjectif on va lui donner dans les mois et semaines à venir, quoi. Voilà, hein, à partir du moment où on ne parle pas comme eux, on est éjecté de ses fonctions, hein, voilà. Donc Europe 1 a changé de son fusil d'épaule et qui il a mis à la tête des matinales. Et ben là c'est un peu marrant et je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de pas banal. Solution, recruter Patrick Cohen, le chef de la matinale de France Inter. En deux mots, Jean-Yves, qui est Patrick Cohen? Patrick Cohen, je pense que c'est l'un des journalistes les plus sectaires, les plus intolérants. Il s'était notamment illustré, qui a un certain talent, mais un talent dans le sectarisme et l'intolérance. Il s'était notamment illustré il y a quelques années sur C'est dans l'air, en expliquant qu'il fallait interdire aux cerveaux malades d'accéder à la radio ou à la télévision, et à Alessandra Sublet qui lui disait « Mais enfin Patrick, il y a quand même la liberté de penser », il avait répondu « La liberté de penser, il y a des lois qui répriment ces excès ». Vous avez bien entendu, il parlait de lois pour réprimer non pas les excès de la liberté d'expression, ce qui est déjà très contestable, mais les excès de la liberté de penser. Voilà l'homme qui prend la tête de la matinale d'Europe 1. Donc, plus rien à ajouter, hein. Plus rien à ajouter. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est vraiment, quand on creuse un peu, on voit un petit peu qui fait quoi. Vous voyez donc certaines dérives, hein, certains. Donc, ils veulent vraiment vous inculquer une opinion, hein. C'est aussi clair que ça, hein. Vous voyez, donc là, bon, j'ai fait beaucoup de montage pour pouvoir avoir ces réponses là, et ces questions, mais il suffit de regarder les actualités, des infos, des informations, mais des vraies informations, hein. Il y en a plein, hein. Et il n'y a pas que cette chaîne, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres qui dénoncent. Alors voilà. Donc, ce que je compte faire, c'est en faire une deuxième vidéo, parce que sinon on va partir sur une longueur astronomique. Donc, cette vidéo va se terminer, mais on reprendra là où je l'ai laissé. C'est-à-dire, je ferai une deuxième vidéo sur le journalisme, mais juste à l'endroit où je l'ai laissé, et on va repartir. Hein, sur cet endroit-là, et puis vous verrez que c'est quand même pas banal. Il y a pas mal de petites choses, on parlera des migrations, on parlera de toutes ces choses-là, hein, mais il fallait que ce soit vu et entendu quand même par le plus grand nombre, hein, afin que vous puissiez vous faire vous-même votre propre idée sur est-ce que c'est des fabulations, le fait de dire que l'opinion elle est forgée par un groupe
de personnes qui a décidé que vous penserez ça et pas autre chose. Alors, maintenant, ça c'est une question, hein, bien sûr, et une question qui demande réflexion et qui, creusez un peu sur vos idées, sur vos... Est-ce que ce ne sont pas des idées qui ont été incultées depuis très longtemps? Et que si vous pensez autrement, c'est que vous n'êtes pas dans le moule. Et que, à ce moment-là, vous êtes hors système. Hein, ce qu'on appelle les gens hors société. Hein, comme quand vous êtes habillé de la façon que tout le monde s'habille. Et si vous vous habillez différemment, alors vous êtes regardé d'un œil différent et automatiquement montré du doigt. Et c'est exactement pareil dans les opinions. Hein, regardez combien ont peur du gothique parce qu'il n'est pas habillé comme eux. Hein, ou combien ont peur du punk qui a quelques boucles d'oreilles, alors que des fois ils sont tout à fait louables et tout à fait recommandables, on peut dire, mais c'est juste une façon de s'habiller, hein, parce qu'ils aiment telle ou telle chose. L'opinion c'est la même chose, et les opinions sont différentes pour chaque individu, et c'est pas parce que vous ne pensez pas de la même façon que le voisin que vous êtes à jeter, au contraire. Hein, et c'est comme ça qu'on fait un débat. Hein, quand on est tous sur le même moule, il n'y a plus de débat possible, puisque tout le monde pense la même chose. C'est aussi clair que ça. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne journée. Hein, et puis, à bientôt sur cette chaîne. Hein, donc, une deuxième vidéo de journalisme qui viendra et qui partira sur aussi l'immigration et toutes ces choses. Alors, à bientôt et bonne journée et attention au coup de soleil malgré la pluie. Parce qu'il pleut en ce moment. Dans des oui, là, on peut dire qu'on est sous l'eau. Hein, alors, pas sous l'eau alcoolique, hein, non, on n'est pas sous l'eau. On est... ça nous tombe dessus, voilà. Bon, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Allez, là-dessus, bonne journée et à bientôt sur cette chaîne.